L'attentat au Crocus City-Hall est tombé comme un véritable coup de massue pour la population russe qui n'a rien connu de pareil depuis des décennies. Qui était derrière cette attaque ? L'enquête est en cours, mais la trace ukrainienne semble de plus en plus évidente. Juste après l'attaque, les terroristes ont pris la route M3 Ukraine. L'interpellation a eu lieu près de la ville de Bryansk, à 130 km de la frontière ukrainienne. Selon les informations recueillies par les renseignements russes, lors des interrogatoires des terroristes, ceux-ci avaient l'intention de laisser la voiture dans la forêt et d'en informer le coordinateur qui, à son tour, devait assurer le passage de la frontière par les terroristes pour ensuite les transporter à Kiev. Le coordinateur nous a dit de nous diriger vers Kiev et une fois à la frontière d'abandonner notre voiture près de la frontière et de l'appeler. Il nous a dit qu'il nous aiderait pour la suite. C'est à Kiev que les terroristes devaient recevoir chacun leur récompense, 1 million de roubles, soit près de 10 000 $ américains. Après avoir commis l'attentat, Daler, Faridoun, Saïdoun et moi-même, nous devions aller à Kiev et attendre l'argent, 1 million de roubles chacun. Les terroristes évoquent un certain Saïfullo qui aurait coordonné l'attaque et leur aurait donné toutes les instructions. Qui vous a donné les instructions? Saïfullo. Saïfullo vous a dit quoi exactement après l'attentat? Il a dit de se rendre à la frontière et de l'appeler. Je l'ai fait. Saïfullo m'a dit de l'appeler et qu'il me dirait ce qu'il faudra faire. Vous deviez passer la frontière? Kiev. Et aller à Kiev? Oui. Saïfoulou nous a dit d'aller en Ukraine, à Kiev. À la frontière, il devait nous appeler et nous expliquer comment passer, comment on nous aiderait à franchir la frontière. Après avoir atteint la frontière? Ou comment? Je ne sais pas, et là on nous donnerait 1 million de roubles. On devait vous donner 1 million de roubles en Ukraine? Oui. De l'autre côté de la frontière, les militaires ukrainiens et les agents du renseignement ont procédé au déminage dans la zone frontalière afin de créer un corridor pour faire passer les terroristes. Leurs traces numériques témoignent elle aussi de l'implication ukrainienne. Des combattants ukrainiens avec leurs drapeaux, des symboles ukrainiens, des immeubles détruits, enfin un fameux timbre sur fond de navire de guerre russe. Toutes ces images ont été retrouvées dans le portable d'un des terroristes. L'ex-conseiller du président ukrainien, lui, a fait passer ce lapsus freudien en commentant l'attaque terroriste. Ils tuent autant de personnes par jour que nous avons tués. Non pas que nous avons tué, mais qu'ils ont tué lors de ce même attentat. Pourtant, aux États-Unis et en Europe, une seule version des faits circule. Une version que les médias occidentaux ont annoncée avant même que le feu ne soit localisé au Crocus City-Hall. Le principal coupable est le groupe État islamique, rabâche-t-on en Occident. Or, ce ne sont pas les accusations de l'État islamique qui méritent une attention particulière, mais ce sont plutôt les tentatives de disculper Kiev. La chaîne française LCI est allée au-delà de tout cela et a lancé des discussions sur l'implication possible du renseignement russe dans cet attentat. L'ampleur de la tragédie, tout comme les déclarations officielles du comité d'enquête russe, semble si peu intéresser les médias occidentaux. La piste ukrainienne dérange et semble une épine dans le pied de l'Occident. D'un côté, il est difficile de rester indifférent face à cette tragédie. Mais de l'autre, reconnaître l'implication de Kiev serait un acte qui porterait un coup dur à sa réputation internationale, car ce sont les pays occidentaux qui fournissent des armes à Kiev. Des armes qu'il utilise pas seulement sur le champ de bataille. Les régions de Belgorod, tout comme la ville de Donetsk, subissent des attaques récurrentes de la part de l'armée ukrainienne. La population civile est la principale victime. Parmi les derniers crimes, le bombardement du marché de Donetsk en janvier 2024. Bilan 18 morts. En mars, les attaques visant la région de Belgorod ont fait 24 morts parmi les civils et 152 blessés, dont 11 enfants. Sans parler de destruction massive des sites d'infrastructures civiles. Comment expliquer cette attitude de l'Occident qui ferme les yeux sur les attaques de Kiev, qui visent la population civile, mais qui continue tout de même à lui livrer des armes? La réponse de Vladimir Poutine. Aussi étrange que cela puisse paraître, quelqu'un cherche à se venger des échecs des batailles contre la Russie qui ont eu lieu au cours de l'histoire, lors de la campagne infructueuse d'Hitler contre la Russie ou de celle de Napoléon. Les exemples historiques sont nombreux. Aussi étrange que cela puisse paraître, beaucoup de choses sont préservées dans la mémoire historique des détracteurs que j'ai mentionnés. J'en ai déjà été témoin. C'est étonnant, mais c'est un fait. D'ailleurs, les bombardements des civils ne sont qu'un des instruments de terreur dans l'arsenal de Kiev. Souvenons-nous de l'attentat contre la philosophe Daria Dugina ou encore celui du reporter de guerre Vladlen Tatarsky. Dans les deux cas, l'implication ukrainienne a été prouvée par les organes compétents.
temps. Pareil avec les tentatives d'assassinat déjouées contre des personnalités médiatiques russes, telles que Margarita Simonian, directrice de RT, Konstantin Malofeyev, président de la chaîne patriotique Tsargrad, ou encore Vladimir Solovyov, présentateur de télé. Les officiels russes ont également été menacés, en particulier les chefs des nouvelles régions et de la Crimée. Plusieurs tentatives d'assassinat ont été déjouées. À noter que dans certains cas, il était prévu de recourir à des armes chimiques interdites par la Convention de l'ONU. Former des groupes terroristes sur son territoire afin de les pousser ensuite contre la Russie est une autre stratégie de Kiev selon le renseignement russe. La Légion Liberté de la Russie et corps des volontaires russes ont tenté plusieurs fois de franchir la frontière russe. À chaque fois, c'était un échec cuisant. À noter également le bataillon spécial séparé d'Itchkeri, créé par un séparatiste tchétchène, Akhmed Zakayev. Le groupe opère sur le territoire ukrainien et vise, selon le renseignement russe, à répandre l'activité terroriste au sud de la Russie. Le recrutement des islamistes radicaux se poursuit toujours, selon la même source, dans les pays comme la Syrie, la Turquie, l'Irak, l'Afghanistan, mais aussi dans les régions des Balkans ou encore dans l'Asie centrale. En planifiant ces attaques, Kiev se sert également des réseaux sociaux. La première étape consiste à trouver des radicaux, des sympathisants de l'Ukraine ou encore des personnes qui ont des problèmes financiers. Ensuite, on commence par leur proposer de faire un petit job pour une somme d'argent. Parmi les tâches les plus répandues sont celles de faire brûler un commissariat militaire ou un poste de police, ou encore de dérégler des infrastructures importantes. La majeure partie de ces attaques ont été pourtant déjouées par le renseignement russe. Voici quelques exemples concrets. Le mois dernier, un citoyen russe est arrêté pour avoir planifié une attaque terroriste contre une entreprise de transport en Crimée. Toujours en mars 2024, un saboteur avait l'intention de faire dérailler un train dans la région de Sverdlovsk. Ces histoires ont presque toutes la même fin. Les personnes recrutées sont arrêtées par la police sans toucher un centime de la part de leur commanditaire. Coïncidence ou non, après l'attaque au Crocus City Hall, le recrutement s'est accéléré sur les réseaux sociaux. De nombreux citoyens russes ont reçu des messages avec la proposition de commettre ce genre d'attentat. Chantage, menaces, promesses d'une rémunération généreuse, tout un éventail de moyens psychologiques est utilisé. Les forces de l'ordre russes ont déjoué au total plus de 200 attentats sur le territoire russe depuis le début de l'opération militaire spéciale. Selon le FSB, une partie d'entre eux ont été commandités par le renseignement ukrainien. La piste ukrainienne se voit également dans l'attentat au Crocus City Hall, qui s'inscrit parfaitement dans la continuité des attaques de Kiev contre la population civile. Pourtant, le dernier mot reviendra au comité d'enquête qui travaille jour et nuit afin de déterminer toutes les circonstances et de trouver tous les complices de cette tragédie.